les testeurs ont envie de communiquer, de parler. Alors, on pourra tous échanger ensemble en fin de soirée, justement, sur le buffet. Là, on va donc commencer pour vous présenter la 3e édition de la soirée du test logiciel. Donc moi, je suis Julien Venquois Québec, donc d'All4 Test, et surtout, je suis l'animateur de la communauté test et qualité logicielle de Télécom Valley. Et c'est à ce titre on a organisé donc cette soirée du test logiciel 2019. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, c'est la question. Donc, la thématique de cette année, c'est quelles sont les dernières tendances du test logiciel? Heureusement, chaque année, les réponses à cette question évoluent. On est dans un métier qui est assez dynamique en ce moment. Et donc, on a pas mal de tendances qui se mettent en place et qui évoluent d'une année à l'autre. Et on a essayé de segmenter donc, ce soir 3 thématiques. Qualité du code. Donc, aujourd'hui, le test logiciel, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement un sujet qui intéresse des testeurs, ça intéresse l'ensemble des équipes, y compris les développeurs. Le test et le DevOps, donc c'est une autre tendance liée à l'agilité qui va vers l'intégration continue, qui va vers le DevOps. Quelles sont les spécificités du test dans ces environnements-là? C'est les sujets qui vont être traités sur cette thématique. Et enfin, tester autrement, vous allez voir qu'il y a différentes tendances dans le test logiciel c'est dans cette 3e catégorie qu'on traitera ces tendances-là. Alors, si je vais dans le bon sens, c'est encore mieux. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Donc, il y en a qui sont déjà là depuis 16 heures, qui ont pu participer aux ateliers. Donc, on ne va pas revenir sur ce sujet-là. Suite à l'introduction, donc, vous allez avoir une organisation en 4 salles. Donc, l'amphithéâtre, où il va y avoir des présentations tout le long de la soirée, plus 3 salles. Donc là, je ne vais pas vous reprendre les sujets, mais vous allez pouvoir les lire par vous-même. Et si vous n'avez pas encore décidé du sujet qui vous intéresse, faire un choix. Donc tout ça, ça doit nous amener à 20h et des poussières. Donc à 20h, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on va faire une table ronde, ou en tout cas semi-circulaire, qui sera plutôt sous forme de débat autour du rôle du testeur dans une équipe agile. Et on finira donc par un tirage au sort, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui ont rédigé des livres sur le test logiciel cette année, donc qui pourront vous en faire bénéficier via un tirage au sort. Merci aux sponsors. Donc là, les sponsors, donc il y a 3 sociétés, donc All4 Test, Altran et SmartBear, qui sont là ce soir, qui vous présenteront chacun leur société rapidement. Et ensuite, on pourra tout simplement commencer les interventions. Alors, j'ai 2 casquettes, du coup, ce soir. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas All4 Test, rapidement, donc on est un pure player du test logiciel. Donc on est spécialisé sur le sujet depuis 2006 maintenant. Donc on est présent à Sofia Antipolis, Paris, Tunis et Bordeaux plus récemment. Et outre l'aspect prestation, on organise pas mal d'événements sur le métier du test. Donc par rapport à ça, vous connaissez la soirée du test, mais on essaye de tous les mois faire un webinar sur un sujet donné. Donc on avait traité par exemple de la sécurité dans les stratégies de test récemment. Et les interventions, plutôt que les faire uniquement à Sofia, on les filme et on les diffuse sous forme de webinar désormais. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur nos réseaux sociaux, les LinkedIn, pour suivre ça. Donc la problématique actuelle, comme vous le savez, c'est comment assurer la qualité globale d'un logiciel sans ralentir l'agilité. C'est un peu un thème récurrent. Donc par rapport à ça, on va trouver des attentes qui vont être récurrentes. C'est comment je vais pouvoir tester plus vite sans ralentir mon process de développement. Donc je veux plus de vitesse. Comment diminuer les coûts? Ça c'est rarement une problématique qui est liée aux testeurs, mais plutôt aux services financiers.
Comment garantir la qualité? Tout ça, ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Et toujours avoir la notion de quelle valeur ajoutée j'apporte dans le process par rapport au produit. Donc, comment trouver cet équilibre? On travaille, nous, sur la notion de quality at speed. Je ne vais pas trouver une traduction littérale, mais grosso modo, l'idée, c'est de comment on garantit un équilibre entre la qualité, la vitesse, le coût et la valeur délivrée. Donc, si on arrive à trouver cet équilibre, on va arriver à garantir une qualité sans pénaliser l'agilité. Donc, c'est toujours des problématiques sur lesquelles tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre. Alors, comment nous, on aborde cette problématique? On va travailler sur la notion de quality by design. Donc, c'est comment embarquer la qualité dès la conception de l'application. Donc, c'est des sujets qui reviennent dans l'industrie, y compris dans l'industrie pharmaceutique, oui. Mais je pense que c'est une approche qui est assez intéressante dans la conception de logiciels. Ça va se matérialiser aussi par du shift left testing, c'est-à-dire déporter en début de projet les problématiques de conception de test, comment embarquer le test dès les phases de conception et pas à la fin d'un projet de test. Donc c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est conception pilotée par le test. Et puis additionner les énergies, travailler en équipe pour que les testeurs fassent vraiment partie des équipes agiles et soient considérés comme un membre de l'équipe à part entière. Donc tout ça, ça va nous permettre d'intervenir en fait sur un périmètre qui est beaucoup plus large que celui qu'on avait au départ du testing. Nous, on a commencé en 2006, on faisait que du test. Et puis, on s'est aperçu que c'était intéressant, petit à petit, de remonter la problématique en échangeant avec les équipes de dev, en échangeant avec le marketing, avec les PO. Donc, mieux concevoir. Grosso modo, c'est comment aider les gens qui font les spécifications, les user stories, à échanger avec les gens qui font du développement et du test dès les phases de conception. Donc là, vous connaissez les méthodes comme le BDD, entre autres. Mais la philosophie, c'est ça. Comment aider ces gens-là à mieux rédiger leurs exigences, leurs user stories, intégrer les critères d'acceptance. Donc du coup, on est amené à travailler en amont avec ces services de conception. Comment mieux développer? Grosso modo, c'est tout bête. Plutôt que de fixer des bugs, l'idée, c'est de dire comment on pourrait faire pour faire moins de bugs. Alors dit comme ça a l'air simple. Mais souvent, on apprend aux développeurs à développer. On ne leur apprend pas forcément à développer proprement ou à développer en embarquant la qualité comme un critère prédominant. Mais ça peut être intéressant comme approche. Et donc, pour ce faire, on a mis en place des systèmes de coaching, d'accompagnement des développeurs, avec des coachs, mais aussi avec des outils et des méthodes de suivi tout au long du projet. Donc là, on va retrouver des outils de calorimétrie, des KPI, de la gamification, avec des outils comme Promise, Kiyuan, Sonar. Mieux tester, grosso modo, on va nous travailler sur 3 types d'interventions. L'analyse, c'est-à-dire tout ce qui est audit. L'optimisation, donc là, c'est des équipes d'experts, de coachs qui vont venir comment faire monter en puissance et en compétence les équipes chez nos clients. Et enfin, c'est les phases de réalisation qui sont plus classiques, mais il faut produire. Donc il faut produire soit sous forme d'assistance technique, où on va renforcer les équipes de nos clients par des ressources locales, soit par de l'externalisation, où on a mis en place des plateaux de test, en fait, pour les clients qui le souhaitent, externaliser complètement certains projets de test, mais tout en restant intégrés dans les équipes agiles. Donc là, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ça reprend grosso modo, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on a un petit exemple, par exemple, de retour d'expérience sur l'externalisation de tests qu'on a mis en place il y a déjà quelques années chez Sologer, qui est un des leaders français dans le domaine de l'allocation et de la vente immobilière. Donc au départ, ils nous ont demandé de gérer tous leurs tests de TNR chez eux, donc tous les tests de non-régression, sur tout ce qui est web et mobile. Et petit à petit, en fait, on est arrivé à intégrer les testeurs dans les teams agiles
pour pouvoir tester sans décalage de sprint d'un projet à l'autre, même si les équipes sont à distance. Donc on a un test leader qui est sur place avec les équipes localement et le reste des équipes qui est à distance. Et du moment, alors ça demande un certain formalisme, mais ça fonctionne très bien. Et surtout, ça donc permet d'augmenter la qualité parce qu'il n'y avait pas de la culture de la qualité dans les équipes, tout en garantissant des économies de coûts. Donc ça, c'est des exemples de référence. Et alors, je profite pour vous présenter nos nouvelles mascottes que vous allez pouvoir suivre un petit peu sur nos réseaux. Donc, c'est des nouveaux collaborateurs, on va dire. Donc, on a un super testeur qui s'appelle Super T et un petit robot qui s'appelle Auto et qui est un spécialiste de l'automatisation. Voilà. Donc là, vous avez tous les liens si vous voulez suivre un petit peu les actualités liées au test sur nos LinkedIn, les Facebook, les meet-ups qu'on organise à Sophia Antipolis, la taverne du testeur de Marc qui est présent ici, qui prend beaucoup d'articles sur le sujet, qui est aussi très intéressante. Et grosso modo, l'idée pourquoi on parle de ça, c'est que on a besoin aussi de vous. Donc tous les gens qui sont là ce soir, c'est très sympathique de se retrouver tous ensemble. Mais n'hésitez pas à être acteur, de nous contacter, dire tiens, j'ai un article, je voudrais parler de ci. On se réunit tous les 2 mois à Télécom Valley. Et n'hésitez pas à devenir acteur. Voilà, grosso modo, les contacts locaux. Outre moi, il y a Florent Dumont qui est ici, qui est notre responsable commercial local désormais. Donc vous pourrez échanger avec lui aussi localement. Et Danka qui est notre responsable digital marketing. Voilà. Je passe la parole à Altran. Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi d'être là avec vous, je suis ravi de participer à cette soirée des tests logiciels. Je m'appelle Nicolas Coma, je suis directeur opérationnel pour Altran à Sophia Antipolis. J'ai quelques minutes pour parler d'Altran, donc je serai beaucoup plus rapide que Julien, je vais être beaucoup plus synthétique. Donc en quelques mots, Altran, c'est un leader mondial dans le domaine du conseil en ingénierie et en R&D. C'est une société française qui existe depuis un peu plus de 30 ans et dont le métier est finalement d'accompagner ses clients à innover, aider nos clients à innover et les accompagner dans une démarche de réalisation de produits et de projets depuis des phases d'architecture, de spécification, jusqu'à des phases de conception, de développement, de test, c'est aussi pour ça qu'on est ici là ce soir, et puis des activités qui vont jusqu'à l'industrialisation des produits, où là encore les notions de test et de qualité sont très importantes. Ces prestations, on les réalise soit en assistance technique, de façon très classique, mais de plus en plus dans un modèle projet, voire produit, dans lequel Altran prend la responsabilité, l'engagement de la réalisation des prestations, et ça représente aujourd'hui quasiment 50% des projets, des prestations qu'on met en œuvre. Altran est un partenaire mondial de ses clients, on est présent quasiment partout dans le monde, 15 000 personnes en France, un peu plus de 350 personnes ici à Sophia Antipolis, depuis Biot, Cannes jusqu'à Monaco. Et puis on a aussi des activités qui s'accélèrent et qui se diversifient notamment en Amérique du Nord, un peu plus de 3 000 personnes aux États-Unis et de plus en plus aussi dans des zones offshore comme l'Inde et la Chine. Une de nos spécificités, c'est qu'Altran est un partenaire qui intervient de bout en bout sur toute la chaîne de valeur chez ses clients. Donc nous avons une approche qui est globale et qui nous permet donc de définir et de travailler avec nos clients sur des approches véritablement end-to-end. Et on fait ça sur plein de secteurs d'activité. À titre d'exemple, ici à Sophia Antipolis, on travaille avec des clients aussi variés que des grosses sociétés d'IT comme Amadeus ou Orange, mais aussi beaucoup de partenaires industriels, PME ou grands groupes comme Thales, Renault Software ou d'autres. Nos offres, elles sont basées sur l'ingénierie produit, c'est-à-dire la capacité à réaliser des produits, des systèmes complexes au cœur de la R&D de nos clients. Donc on intervient avec des équipes qui sont multidisciplinaires, ingénieurs mécaniques, électroniques, informatique embarquée, chefs de projet, pour conduire des ingénieries systèmes, de l'innovation, du design thinking pour développer les futurs produits de nos clients. Le digital, qui est partout aujourd'hui et qui est quasiment indispensable pour permettre de rester compétitif et de développer de nouveaux services. Donc là, ce sont des experts
principalement dans le domaine du développement logiciel, des nouvelles technologies de l'information. Et puis, on va jusqu'aux phases de manufacturing et d'industrialisation, où on accompagne nos clients sur des stratégies dites de lean manufacturing, d'automatisation ou de robotisation pour les amener vers la performance industrielle et ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Pourquoi on est là ce soir? On est là parce que ça fait un peu plus de 20 ans qu'Altran intervient dans le domaine du test et de la qualité logicielle. Donc on est partenaire d'un grand nombre d'associations et de clubs. On a même créé le club de l'innovation par le test. On a pas mal de représentants ici qui participent à ces différents sujets. Et on a développé au fur et à mesure de ces années une offre qui est dédiée, qui s'appelle ITQ, IT Quality, qui regroupe l'ensemble des références, des savoir-faire, des bonnes pratiques, des experts que nous avons et qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 600 personnes en France. Cette offre, elle est architecturée autour de différentes propositions de valeur, la gestion des exigences, les stratégies de test, les méthodologies, la capacité aussi à intervenir sur du conseil en outillage et en technologie. On intervient sur des prestations d'audit, de conseil à forte valeur ajoutée avec des experts, mais aussi sur de l'assistance technique, tests fonctionnels, tests automatiques, notamment dans le DevOps aujourd'hui pour l'émergence de tout ce qui est l'intégration continue, le déploiement continu. Et puis sur des back-office qui sont dédiés à l'industrialisation de gros projets de tests, dits TMA ou TRA, sur lesquels nous avons notamment 2 gros centres d'expertise, un en France qui est à Rennes, plus de 150 personnes d'ingénieurs certifiés ISTQB, et un deuxième centre d'expertise qui est basé au Portugal, donc pas très loin de chez nous non plus, pour des raisons évidemment de coûts et de capacité. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, et puis je passe la parole à Smart Beer. Merci à tous, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus ce soir, merci aux organisateurs, et merci aux intervenants des workshops, qui a abordé des sujets, ma foi, très intéressants ce soir. Donc moi, j'ai parlé à un certain nombre de personnes. Pour les autres, je suis Charlotte Doyle et je travaille au sein du groupe SmartBear. Alors, SmartBear fournit des solutions qui permettent aux entreprises de livrer des logiciels de qualité. Alors, SmartBear a été fondé en 2009, compte 11 bureaux répartis sur 4 continents, l'Asie, l'Australie, l'Europe et les États-Unis. Et nous avons plus de 500 employés. Mais le chiffre que l'on remarquera le plus, c'est les 6 500 000 utilisateurs dans le monde. En effet, sans savoir, vous utilisez sans doute des solutions SmartBear. Si vous utilisez SoapUI, si vous utilisez Swagger, ce sont des solutions SmartBear. Donc SmartBear a mis à la disposition d'une très large communauté d'utilisateurs des solutions open source et au-dessus de ça, a développé des solutions professionnelles. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a 14. On peut voir qu'il y a des solutions qui vont du design jusqu'à la création, le test et des solutions de contrôle. En fait, le cœur de métier de SmartBear, c'est de fournir des solutions de test pour les entreprises, que ce soit des tests pour les interfaces utilisateurs, que des tests pour les API également, back-office, donc des tests de fonctionnels et des tests de charge. Encore une fois, vous allez reconnaître certains noms. J'imagine que certains connaissent Test Complete, connaissent Zephyr, HipTest. Tout ça, ce sont des solutions, en fait, des solutions SmartBear. Aujourd'hui, SmartBear est présent sur toutes les étapes du cycle de livraison du logiciel. L'objectif étant de fournir des solutions intégrées entre elles pour gagner du temps. Ça permet aux entreprises de gagner du temps tout en livrant des logiciels de qualité. Des solutions qui s'intègrent entre elles, mais aussi des solutions intégrables avec vos environnements de développement, tels que les intégrations en continu, si vous avez du Jenkins ou de l'Azure DevOps. Les solutions SmartBear s'intègrent avec ce type d'environnement. Et ce sont des solutions également, on met l'accent sur la collaboration entre les équipes. Si vous avez des équipes qui travaillent dans différents pays, SmartBear travaille, par exemple, si vous avez Swagger Hub, vous connaissez Swagger Hub est la plateforme collaborative de documentation des API. Vous pouvez avoir des développeurs dans le monde entier qui vont travailler sur les mêmes API. Donc voilà, ça en résumé, voilà toutes les solutions que SmartBear propose. Encore une fois, l'objectif et de permettre aux entreprises de livrer des logiciels de qualité tout en gagnant du temps. Je vous remercie.